Hello les amis et tous les amoureux de Gaïa, cher ami Lion, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et série de vidéos d'évolution spirituelle basée sur une période de 4 mois qui va de janvier jusqu'à avril pour celle-ci 2023. Gardez bien votre libre arbitre et votre discernement, je compte sur vous parce que bien sûr cette guidance, elle ne parlera pas à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous. Bienvenue à vous tous mes abonnés, toutes les personnes qui s'abonnent tous les jours et à chaque instant. Bienvenue à vous qui découvrez ma chaîne pour la première fois. J'espère que ces vidéos vous plairont. Et si c'est le cas, pensez à vous abonner tout de suite et surtout à activer la petite cloche de façon à pouvoir être notifié dès qu'une vidéo va sortir. Cher ami Lion, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Mes amis Lion, le tirage est fait. Alors, je rappelle Lion en signe solaire, en signe lunaire et ascendant Lion. Vous pouvez aussi consulter, vous savez, les autres signes, votre signe ascendant et lunaire, pour avoir un complément d'information. Ou si la vidéo de votre signe solaire ne vous parle pas, et peut-être que celle de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire vous parlera. Je vais commencer à retourner déjà toutes les cartes de l'oracle de Béline. Alors, une là. Voilà, voilà, hop, je les mets à l'endroit, moi je ne les lis pas à l'envers, voilà, ok, 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 très bien. Alors, on commence, ici on a la carte de la fatalité, et ici dans les pensées amitié. Vous êtes dans un état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit ici. La fatalité, c'est voilà, c'est bon, c'est la fatalité. J'avance pas, je recule pas. C'est comme ça, je peux rien faire. C'est pas autrement. Voilà, vous êtes fataliste en fin de compte, hein, c'est ça la fatalité. Hein, c'est pour le moment, j'avance pas, mais je peux rien faire. Je trouve pas la clé pour avancer. Regardez, elle est là la clé. Hein, vous allez la trouver, je vous rassure. Hein. Mais ça, aujourd'hui, dans votre état d'esprit en ce moment, c'est un petit peu ça. C'est je laisse venir comme ça, et puis voilà. Vous êtes fataliste. Hein. Au niveau de la pensée amitié, pourtant, vous avez quand même, pour moi, une connexion avec vos guides, mais c'est comme si vous ne saviez pas comment faire. C'est comme si vous aviez en ce moment un peu des doutes, un peu... vous voyez, ici on est dans le présent. Dans le présent, j'ai la carte de la table. Hein, donc à table, on se réunit hein, entre amis, voilà, on se met autour d'une table et on discute, etc. Avec des convives, on partage des choses. Et après, j'ai la carte de la ruine. Donc ici, dans votre évolution spirituelle, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que vous êtes fataliste, un peu dans le doute, qu'il y a des choses qui s'écroulent autour de vous, enfin autour de vous, à l'intérieur de vous, hein, puisque on est en évolution spirituelle. Il y a des... Je dirais pas vos croyances, parce que j'en suis pas là, mais il y a quand même... oui, enfin, si, quand même, un peu vos croyances qui sont un petit peu mises à mal en ce moment. Vous avez... Ou peut-être des choses qui se sont passées aussi dans votre vie et qui ont fait que vous remettez en question un petit peu la spiritualité, un petit peu vos croyances, etc. Et du coup, ce qui vous arrive, vous vous dites, c'est la fatalité. Voilà, vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit. Et comme ça, en ce moment, pour moi, c'est un petit peu les doutes, des questionnements. J'y crois plus. On est un petit peu comme ça. On avance ici un petit peu dans le temps. Donc ici, on est entre fin janvier, février. Vous avez la carte de la stérilité.
Donc c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu en ce moment comme ça, un petit peu stagnant. Et derrière, on a la carte des pourparlers. Donc vous allez vous remettre en question. Pour moi, vous allez rechercher de nouveau à discuter, voilà, d'ici ce courant janvier et février. Vous allez rediscuter sûrement avec des personnes. Vous allez rencontrer peut-être des personnes qui vont peut-être vous soumettre un petit peu des choses. Pour vous, ça va. Pardon, j'ai la voix qui raille un peu. C'est une période un petit peu de stérilité, c'est-à-dire que vous allez ni avancer ni reculer. Pardon. Au niveau de votre spiritualité, vous allez ni avancer ni reculer. Mais il va y avoir des discussions. Alors pour moi, c'est un petit peu des discussions aussi. Quand on regarde les pourparlers, vous en avez trois là, trois oiseaux qui discutent sur leur arbre. Et puis on en a un quatrième qui arrive du ciel, là, qui descend pour pouvoir un petit peu argumenter et éventuellement relever un peu le niveau de discussion à l'apaisement, puisque là on est sur une carte de la planète Mars. Vous savez que Mars est le dieu de la guerre, donc on est quand même dans des pourparlers un petit peu assez actifs. Et donc ce quatrième oiseau qui vient du ciel, il vient pour essayer d'apaiser un petit peu tout ça. Donc pendant cette période, vous allez ni avancer ni reculer, mais quand même discuter, éventuellement, pourquoi pas aller rechercher dans des livres, etc. Mais je pense que ce serait pour moi plutôt dans les discussions avec des personnes soit autour de vous, discussion intérieure, discussion aussi avec des êtres de l'autre côté, hein, vos guides, selon vos croyances, puisqu'ici, pour moi, la carte vraiment de la pensée amitié, je suis vraiment avec les guides de l'autre côté, puisqu'en plus, c'est une carte solaire, puisque on est avec la planète de Soleil, d'accord? Donc, pour moi, je suis comme ça, voilà, par rapport à votre avancement. Hein. Donc, janvier, février, on est dans les discussions, on ne sait pas trop encore où on va aller au niveau spiritualité, on remet en question, mais on n'avance pas, mais on recule pas. C'est déjà bien. C'est cool, cool, mes amis. Ensuite, on arrive sur mars-avril. Mars-avril, ici, on est... donc, on commence à être beaucoup mieux à l'intérieur de soi, puisque la carte qui vient à vous, c'est la carte des pénates. Donc, on est bien intérieurement. La maison, elle est droite, elle est solide. Voilà. Hein, c'est cool. Et donc, vous avez la carte de la Lune, enfin la planète Lune qui est un petit peu aussi la dualité, hein, mais c'est aussi voilà la part féminine, donc l'intuition aussi qui revient. Et bien entendu, la carte de la destinée, la clé de la destinée. Donc ici, on vous dit que par rapport à mars-avril, vous allez avoir en main tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous et en vous, votre clé, la clé pour vous ouvrir toutes les portes que vous avez envie d'ouvrir. Ça sera à vous de choisir en fin de compte, de les ouvrir ou pas. Mais on vous dit que vous avez en main la clé de votre destinée. Donc votre destinée, bien sûr, spirituelle. On est dans une guidance évolution spirituelle. Donc à partir de là, pour moi, va s'ouvrir à vous un nouveau chemin, quelque chose qui va vous permettre d'ici avec cette clé d'ouvrir de nouveaux horizons, de comprendre aussi certaines choses, mais vous allez le faire vraiment bien à l'intérieur de vous après avoir passé un petit peu ces difficultés de positionnement, de questionnement. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment important pour vous justement de poser tout ça et de passer par là. L'univers, je pense, le fait vraiment exprès pour quelque part vous permettre d'asseoir vos positions et vos croyances. Hein, pour moi, c'est ce que je ressens. D'accord? On va regarder ici la carte de l'oracle cosmique. J'ai choisi cet oracle qui va très très bien pour tout ce qui est guidance spirituelle, évolution ou autre. Cette carte, on va la découvrir ensemble et vous verrez que dans l'onglet communauté, je vous mettrai la photo de la carte, donc je vous la remettrai. Et avec la photo de la carte, je vous mettrai aussi le texte qui accompagne cette carte, le texte complet, parce que là, je ne vais pas vous lire le texte. Surtout que comme cette guidance est valable pour 4 mois, vous allez pouvoir, au cours de ces 4 mois, revenir lire
le texte pour pouvoir vous en imprégner et voir comment vous avancez vis-à-vis de la carte conseil du jeu de l'oracle cosmique. Ici, on vous dit la communication. Vous voyez, vous avez la carte des pourparlers. Exactement ça. Vous allez justement être dans la communication pour pouvoir vous poser les bonnes questions, pour pouvoir revenir à votre spiritualité ou savoir sur quel chemin vous avez envie d'aller. Voilà, la carte de la communication avec le loup, très très beau. Avec le troisième œil qui s'ouvre, hein. Donc on est vraiment, enfin troisième œil, c'est oui, c'est troisième œil, c'est comme une sorte de bijou qui est posé sur le troisième œil. Et puis quand vous regardez, elle a la couronne de lumière, savoir si c'est ses cheveux ou pas, mais en tout cas tout cela émane du troisième œil, du chakra couronne, et ça déclenche bien sûr la couronne de lumière, donc avec la communication, l'illumination, l'éclaircissement. Justement de certaines choses qui peuvent s'ouvrir et venir à vous. Et donc cette carte, on est bien ici, c'est super parce que c'est avec la clé. Si vous pouvez, à vous d'ouvrir, c'est à vous hein, d'ouvrir, savoir ce que vous voulez. Donc vous pouvez ouvrir aussi votre troisième œil, ouvrir votre chakra couronne, ouvrir. Avec cette clé, vous faites ce dont vous avez envie et besoin de faire. Libre à vous, vous avez la clé. C'est à vous de trouver justement ce que vous voulez en faire, où vous voulez que cette clé vous amène. Donc, le petit message complémentaire que vous trouverez sous la photo de la carte vous dit « Afin d'être vraiment entendu, vous devez pratiquer l'art de l'écoute. » Ensuite, vous avez une affirmation à travailler pendant ces 4 mois, si vous le souhaitez, bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre, qui vous dit « Je suis humble et patiente, car je sais que pour être véritablement entendu, je dois d'abord vraiment écouter. » Vous voyez ici, les pourparlers, c'est ça, hein, c'est je pose mes questions, je discute, mais quand je pose une question, la réponse, c'est pas ok, je pose une question, mais on me donne une réponse, mais je m'en fous quelque part, parce que vous avez des gens qui sont un petit peu comme ça, hein, ils vous demandent conseil, ou ils vous demandent, voilà, ils vous posent une question, et quand vous donnez éventuellement, parce que c'est pas facile de donner un conseil pour quelqu'un d'autre, mais éventuellement quand vous apportez un conseil, une solution et tout, ils font complètement le contraire. Donc du coup, on se demande pourquoi les gens posent des questions ou demandent des conseils. Donc là, c'est un petit peu ça, c'est écouter, discuter, mais aussi écouter, d'accord? Et ensuite, vous avez votre libre arbitre, prenez vraiment ce qui vous parle, parce que là, vous serez bien et vous avez du coup la clé en main, d'accord? Cette carte est associée au chakra du plexus solaire et aussi au chakra de la gorge. Donc, vous avez aussi à travailler, si vous le souhaitez, pendant ces 4 mois, sur votre chakra du plexus solaire et sur votre chakra de la gorge. Vous savez, dans les vidéos que j'ai faites, vous avez des visualisations. Alors, pour l'instant, c'est avec les pierres. Il y en a d'autres qui viendront au cours de l'année, pas de suite, mais au cours de l'année, sans pierre, hein, bien sûr. Mais là, vous avez aussi à travailler éventuellement avec les pierres. Vous avez une visualisation par chakra. Donc, vous pouvez aller consulter dans les playlists, dans les vidéos de la chaîne. Vous pouvez aller consulter la visualisation correspondante au chakra solaire et au chakra de la gorge, avec les pierres qui correspondent. D'accord? Voilà. Alors, je continue. J'ai choisi pour la suite le petit oracle des anges. Et le petit oracle des anges, il y a 2 cartes qui sont venues à vous. Bon, je commence par la première. La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ben voilà, vous pouvez parler, communiquer, demander. Et tout est possible. Il y a la clé, c'est la même chose. Voilà, je vous montre la première carte. La deuxième carte que les anges vous envoient, détermination. Détermination et persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On vous parle vraiment de clés, hein, vraiment de discussion de clés. Et là, la détermination. Et ça va très bien avec votre jeu
bien entendu, puisque on vous parle de clé ici, vous l'avez ici. Et moi je dis justement, comme je vous disais dans le jeu, hein, vous allez arriver justement à vous recentrer, à être mieux, voilà, je dirais, hein, vers le mois de fin mars, début avril, enfin courant avril, ça va beaucoup aller beaucoup mieux, pardon, en mettant les mots dans l'ordre. Ben oui, c'est mieux, hein, parce que dans le désordre, c'est pas très français. Donc voilà, vous allez pouvoir avancer. Donc, prière, détermination, vous avez la force, soyez à l'écoute de ce que vous vous demandez, mais de ce que les autres vous disent aussi. Et puis après, eh ben, avec votre libre arbitre justement et votre discernement, vous allez pouvoir choisir ce que vous avez envie de garder selon les gens, ce qu'ils vont vous dire, et ce qui va vous parler pour vous permettre d'avancer. Sur ces prochaines cartes, donc là aussi, vous avez une carte supplémentaire qui est tombée, c'est le petit oracle des pouvoirs, des déesses de pouvoir. Donc là, première carte qui vient à vous, c'est la déesse Ina. C'est la déesse sœur aînée. Vous êtes la plus belle, le plus beau, lorsque vous êtes accompli. La meilleure façon de prendre soin de vos sœurs est de les maintenir au plus haut niveau, tout en étant la version de vous-même la plus expressive et la plus émouvante possible. La plus expressive, on vous parle de communication là aussi. Prendre soin des autres commence par prendre soin de vous et vous inspirez ainsi vos sœurs à en faire de même. Donc, en vous posant les bonnes questions et en discutant, vous pouvez amener aussi d'autres personnes dans votre sillon à se poser aussi les questions et avancer sur leur chemin spirituel eux aussi. La deuxième déesse qui vient à vous, c'est Inanna, déesse de la procréation. Vous vivez dans un univers holographique et ce que vous faites à autrui, vous le faites aussi. La personne avec laquelle vous êtes en conflit représente un aspect sombre de vous-même que vous n'avez pas encore accepté. Faites l'amour, pas la guerre, et acceptez vos parts d'ombre et celles des autres. Avec le ciel à vos côtés, vous serez récompensé par des bénédictions en abondance. Mais écoutez, ça parle aussi vraiment de soi-même là, hein, parce que là justement, cette clé qui est complètement, vraiment toute pratiquement en haut, puisqu'on a cette carte-là hein, qui termine le haut, mais ici vraiment elle est dans le centre et c'est la dernière vraiment des cartes de Béline et elle est vraiment bien placée, ce qui veut dire que au bout de ces 4 mois, vous allez être quand même mieux à l'intérieur de vous-même, dans vos positionnements, dans vos questionnements au niveau spiritualité, mais surtout vous allez avoir la clé en main pour aller où vous avez envie d'aller, pour vous ouvrir les portes vers autre chose. Donc, éventuellement, ouverture, comme je dis, hein, troisième œil, couronne, communication, pourquoi pas avec l'univers, communication avec l'invisible ou autre. D'accord? Mais voilà, et communication aussi avec vos proches pour pouvoir justement, en discutant avec eux, les amener eux aussi vers une spiritualité et trouver peut-être la leur de spiritualité. Hein. Mes amis Lions, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aussi parlé. Vous savez, vous pouvez aussi me laisser des petits commentaires. Hein, c'est très sympa, j'adore. Des commentaires bienveillants, bien entendu. Et puis, je réponds toujours à tous les commentaires, sauf ceux qui sont bien sûr pas forcément bienveillants, qui eux sont supprimés d'office. Hein. Voilà, vous pouvez aussi la partager la vidéo, ça c'est important, mettre les petits pouces. Si elle vous a plu, vous retrouverez toutes mes coordonnées sous la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée. Si vous avez des questionnements, je vous répondrai au mieux possible de ce que je sais, hein, de mes connaissances. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose aussi, mais je ne sais plus. Ah oui, si vous souhaitez, c'est pas pour, c'est si vous souhaitez soutenir mon travail et ma chaîne, vous avez un petit onglet, vous savez, dans la même barre de défilé où il y a les pouces, partagés, etc. Vous avez un petit onglet avec un petit cœur, avec merci à côté. Vous pouvez cliquer dessus et soutenir la chaîne à hauteur de vos besoins, enfin de vos envies et de vos moyens surtout, mais cela bien sûr sans aucune obligation. Je vous souhaite
tout le meilleur du monde encore pour cette année 2023, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. Plein d'amour, plein de lumière, plein de nouvelles connaissances dans tous les domaines. Je vous dis pour moi que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime et à bientôt mes amis lions. Au revoir.